Et Olivia. Eh oui, Olivia, et ça tombe bien si Vendredi. vous avez besoin de conseils de lecture, puisque Olivia de Lamberterie est parmi nous ce vendredi. Et ce matin, 2 romans très addictifs, Olivia. Et on commence avec une série à suspense, Spécimen, de Pauline Clavière. Exactement, ça fait très longtemps que je n'ai pas lu un livre aussi vite. Et en plus, c'est un gros pavé, mais je l'ai lu 2 fois. Vous allez comprendre pourquoi. Genre la nuit jusqu'à 4 h du matin. Toute la journée. J'étais dans la rue avec, je déjeunais avec. Maxime Chatham a écrit « Je vous promets que vous vous souviendrez longtemps de ce roman et de sa fin, très longtemps du grand art ». Je suis d'accord avec Maxime Chatham, qui n'est pas la moitié d'un expert. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un polar? Pas vraiment. Est-ce que c'est un thriller domestique, comme on dit aujourd'hui? Pas vraiment. C'est un roman ultra prenant, vous l'avez compris, ultra contemporain sur les blessures assassines de notre époque. Je vous explique. On est à Marseille aujourd'hui. Un couple s'installe, il est restaurateur, elle est écrivaine. Elle a un petit garçon de 2 ans. Elle cherche une assistante maternelle pour le garder. Une copine lui donne une adresse. Elle arrive chez Mina, elle laisse son petit garçon. Tout va bien. Un jour, cette Mina lui dit... j'ai un truc à vous dire, voilà, mon fils a disparu, il a eu des problèmes avec la justice et il a laissé une sorte de journal intime, un carnet, et comme vous êtes écrivaine, je me suis dit que peut-être vous pourriez m'aider. Là, la fille, évidemment, il faut dire non. Bon, et évidemment, elle dit oui. Donc, elle rentre chez elle, elle a le carnet qui devient un peu le carnet maudit, puis un jour, elle le lit. Et là, elle se dit, mais quelle personne peut écrire un truc aussi horrible? Je ne vous en dis pas plus de ce côté-là. Et cette histoire, elle réveille un traumatisme qu'elle a eu. Elle avait 11 ans, elle avait sa meilleure amie, c'était son double, comme une sœur. Et du jour au lendemain, après une sorte d'épisode un peu curieux, la fille a disparu. Un jour, elle était moins là. Puis un jour, au lieu de prendre le bus avec elle, son père l'a emmenée en voiture. Et un jour, Laura a disparu. Et donc, depuis toujours, elle se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ce livre-là... On dirait le début d'une série télé ou d'un film. Moi, je note. En plus, c'est écrit avec des chapitres très courts qui sont à chaque fois comme vraiment des sortes d'uppercuts. Et puis, vous avez les procès-verbaux des interrogatoires du jeune homme qui a disparu, Raphaël, et de sa mère. L'enquête de la narratrice. Et la deuxième partie, c'est le procès de Raphaël. Voilà. Ça donne envie, hein. Ça donne envie. On en reste quoi? Autre roman addictif aussi, si Alors, vous aimez ce qu'il faut que je vous dise quand même, ce qui est fou, c'est que ce roman, il a déjà été acheté par les producteurs de Call Me By Your Name et du dernier Walter Salles, qui sont quand même pas rien du tout. J'étais pas à côté de la c'est ce plaque. que Hein. vous disiez. Ça fera une série télé ou un Pour film. le cinéma. Voilà, exactement. Et ce qui est génial, c'est que c'est à la fois assez dur et en même temps... C'est très, très humain. C'est sur les sentiments aussi qui font pleurer quand vous êtes une mère et que vous voyez votre fils dormir. Voilà. C'est vraiment fabuleux. C'est chez Grasset. Ça s'appelle Spécimen. Allez, une autre comédie romantique, Joie de vivre, de Lorraine Fouché. Voilà, pour vous remettre du goût pour le bonheur. Rien que le titre, moi, ça me fait plaisir. Le feel good, vous savez, souvent, moi, j'aime pas trop ça parce qu'il y a trop de bons sentiments. Mais ce que j'adore chez Lorraine Fouché, c'est que ce sont des beaux sentiments. Elle prend des gens qui sont souvent des fragiles. Et moi, j'aime bien les fragiles parce que la société, souvent, pouf, on ne veut pas les voir. Elle les plonge dans des situations très compliquées et ils s'en sortent par le haut, par le courage, par le cœur. Là, c'est un trio d'adolescents. Ils ont 15 ans. Il y en a un qui vient de perdre son père. Et un soir, alors que c'est des amis très chers, mais bon, ils vont faire ce qu'il fallait pas faire. Elle a 15 ans, elle est enceinte. Les parents, en plus, c'est pas le même milieu, donc les parents interviennent et disent on veut plus voir le père. C'est Roméo et Juliette, votre histoire. Oui, c'est Roméo et Juliette, mais sauf que ça se passe mieux parce que Il meurt pas, l'enfant rassurez-nous. naît. Et 18 ans plus tard, il y a cette fille qui connaît pas son père, avec toujours ce trio. C'est un livre sur les liens du cœur, qui sont les pères, les vrais pères. Vraiment, je trouve que c'est que du bonheur. Et en plus, il y en a un autre qui sort chez Pocket qui s'appelle « Allez Sam pour la joie ». Ça me met en joie. Merci, merci Olivia.